Les commerçants du marché Nkololo dans la ville de Douala, victimes d'une énième casse, les agents de la police municipale ont détruit leur comptoir ce matin. D'après les autorités de l'arrondissement de Douala 2e, cette zone n'est pas considérée comme marché. Cette opération vise à lutter contre le désordre urbain. Arona Zira et Thierry Nana, reportage. Des comptoirs de fortune, ici réduits en miettes. La belle excavatrice détruit tout sur son passage. Les commerçants du marché Nkololo, situé dans le 2e arrondissement de la ville, sont victimes d'une énième casse. Ils disent avoir été surpris par les agents de la police municipale ce matin. De nombreuses pertes sont enregistrées. Tous nos matériels et toutes nos marchandises, nous ne savions pas comment nous devions faire pour s'en sortir. Et on n'était pas avertis. Et on ne sait pas. On est quitté de la gare de Nobel à la Total Nkololo. Donc nous sommes en train de souffrir vraiment ce matin. Ce matin, nous sommes très mal à l'aise. Arrivé, puis on a constaté. On n'a pas été informés. Entre les patients, on devait faire quoi? Ils n'ont rien dit. Ces derniers disent ne pas avoir de moyens pour s'offrir une boutique dans le marché nouvellement construit. Vendre sur la chaussée est leur seule option pour vivre. Par rapport à un marché qu'ils ont fait de l'autre côté du marché central, ils voudraient que tous ceux qui se débrouillent puissent aller par là. Et on n'a pas assez de moyens pour s'en procurer d'une boutique là-bas. C'est excessivement cher. C'est par là que nous pouvons se battre pour pouvoir nourrir les enfants. Les cas se sont déroulés sous les yeux de Zachary Ousseni Adamou, 2e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Selon l'autorité administrative, cet endroit n'est pas considéré. Ici, nous ne sommes pas au marché. Nous sommes dans le quartier qui représente, n'est-ce pas, une extension du marché. Nous sommes dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Et notre premier objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, mettre à terre tout ce qui est débordant, tout ce qui est sur la voie publique, tout ce qui est sur la chaussée. Nous avons travaillé avec les leaders de ces marchés. Donc, nous avons tenu une réunion mardi avec le président permanent, le maire. Et nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter tous les ordres, n'est-ce pas, assignés par le maire. Rappelons que la dernière casse dans ce marché remonte au 2 février 2024. Et au marché Mbopi, ce sont les flammes. Voilà. Ça concerne le marché de Douala 2e. Pour lequel on connaît le maire qui a sa rigueur. Le maire qui a sa rigueur. Bonne comme mauvaise, je ne suis pas là je ne suis pas politicien. Mais il y aura des situations pires qu'avant dans le marché central ici. Qui va dire vraiment des sinistres émeutes, c'est-à-dire il y a des bagarres entre les groupes. Ça parle des marchands, de ceux qui vendent, sinon c'est ceux qui veulent empêcher les gens, les impôts et tout ce qui va avec. Ça va créer vraiment une zizanie, avec aussi les prix qui augmentent à gauche à droite. On ne favorise pas les marchands, mais les vendeurs. Il y aura un véritable. Maintenant, systémiquement, comment est-ce que ça peut être réglé? Je pense que. Est-ce qu'on peut sensibiliser des marcheurs d'impôts? Est-ce qu'on peut sensibiliser la mairie? Est-ce qu'on peut sensibiliser même les vendeurs, c'est-à-dire les chefs secteurs, les vendeurs? Est-ce qu'on peut les sensibiliser? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut avoir une discussion sociale avant que ça n'explose? Je pense que oui, c'est possible de le faire à travers ce que je dis. C'est-à-dire si le maire maintenant peut appeler, si le maire de Douala 2e peut appeler les chefs responsables, vendeurs dans les secteurs qu'il y a dans le grand rond-point après la prison. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le grand rond-point là, la structure qui a été construite là, il y a beaucoup de temps. Lesquels il y a qui dans les habits et tout ce qui va à l'intérieur là-bas. Il y aura des problèmes à l'intérieur, ça concerne les impôts, c'est clair que c'est les impôts. Ça va créer des mètres graves. Maintenant, est-ce que, je sais quand même, du peu que je sache, je ne connais pas tout. Est-ce qu'on peut appeler les responsables du secteur, essayer de discuter avant que ça ne puisse éclater, parce qu'il y aura des morts, il y aura des blessés, il va les emprisonner. Mais le service de Dieu est là pour annoncer et trouver des solutions.
Donc le message, il n'est pas pour impressionner, le message, c'est dirigé vers l'autorité compétente. J'espère que le maire de la va écouter, sinon ça va vraiment apporter un malaise. Déjà que, si on me minuse, déjà que le malaise est là, mais ça va stigmatiser toujours un groupe ethnique spécifique. Ça va stigmatiser un groupe ethnique spécifique. Donc, madame, propre l'exclamation du collège en droit, puisqu'il fait la diffamation, madame, tel maire doit la 12e, je voudrais vous rapprocher de cette personne.